Ces murs abritaient il y a encore quelques jours une école. Depuis le passage du cyclone, elle s'est transformée en cabinet médical improvisé. Le directeur est devenu infirmier. Avec son voisin, il soigne des enfants à la chaîne. Après le cyclone, il y avait Romain, il y avait une autre voisine et c'est tout, quoi. On n'a pas vu de secours les 3 premiers jours, il y avait que nous. Ben voilà, si on l'avait pas fait, qu'il l'aurait fait. Ben voilà. Là, je nettoie juste, ok ? Parfois, les blessures sont graves, comme pour cet homme qui doit être pris en charge de toute urgence. Voilà 8 jours qu'il vit avec une entaille profonde, une plaie béante dans le mollet. J'étais en train de fuir quand une tôle m'a frappé. Sa blessure s'est gravement infectée. Alors ce médecin s'est déplacé jusqu'à lui, bénévolement, après 24 heures de garde au centre hospitalier. Moi, le matos de suture, là, par exemple, je le réutilise, je le désinfecte entre chaque patient. Mais ouais, c'est clairement de la médecine de guerre, là. Donc c'est un petit peu compliqué. La débrouille. Pendant qu'aux urgences du centre hospitalier, les camions d'ambulance et de pompiers défilent sans cesse pour déposer toujours plus de blessés. On travaille beaucoup, on ne s'arrête pas en fait, donc du coup on n'a pas le choix, on est obligé de faire ce travail-là, donc on est des secouristes, on est là pour ça, pour la population. Mais l'hôpital n'a pas non plus été épargné par le cyclone. Alors à quelques centaines de mètres, sur ce stade, un dispositif exceptionnel se dresse pour lui prêter main forte. Je pense que là, ça va être la pharmacie. Cet hôpital de campagne pourra bientôt accueillir des centaines de victimes. Vous avez une destruction des structures hospitalières et des structures sanitaires. Vous avez probablement des soignants qui ne sont plus là. Donc le but, c'est de prendre en charge un maximum de victimes et de soulager les structures qui sont encore sur pied. Bloc opératoire, maternité, pharmacie seront bientôt gérés par 50 soignants ici. Une fois la structure montée, c'est tout le matériel médical qui doit être apporté jusqu'ici par avion militaire pour que l'hôpital de campagne puisse ouvrir ses portes. Il devrait accueillir ses premiers blessés ce mardi.